Bienvenue les amis, on se retrouve pour les lectures des cartes du ciel du mois d'avril, de fin avril, pour cette deuxième quinzaine d'avril, pour les signes astraux. Et on va aller voir un petit peu les énergies générales ainsi que les énergies sentimentales, le zoom sentimental. On zoomera sentimentalement, je ne sais pas si ça se dit, pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui... la couleur, quelle est la couleur du ciel de chacun. Ici, on se retrouve avec nos amis poissons. Alors, amis poissons, je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveaux. Je salue mes fidèles abonnés poissons. Et on est parti pour un petit peu quelles sont tes énergies, amis poissons, avec une curiosité palpable. On est parti. Donc, on va déjà sonder ton état d'esprit avec mon oracle. Comme d'habitude, on commence toujours par là. Et on va voir un petit peu ce qui se passe chez toi, ami poisson. Donc j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker si la vidéo te plaît et à partager si tu penses que ça peut intéresser des proches ou des amis, bref, qui tu veux. Allez, on y va. Ton état d'esprit, ami poisson, en cette période de fin avril. Ton état d'esprit, c'est parti. Celle-ci se présente et moi j'ai envie de la prendre. Eh bien, écoute, il y a une vitalité retrouvée, peut-être une vitalité naissance, un soupçon de vitalité qui est encore en train de se réveiller. Alors, c'est pas franc puisque je suis allée la chercher, mais en attendant, ça va être un nouveau départ. Hein. Tu vas te sentir à nouveau... comment dit-on, dans un esprit sain, dans un corps sain. Tu vas te sentir à nouveau au top de ta forme. C'est pas le cas actuellement peut-être, ou c'est peut-être un désir, tu as envie peut-être de te remettre au vert, comme on dit, ou de te reprendre, de te revitaliser vraiment, parce qu'il y a eu une baisse peut-être de régime ces derniers temps, et tu sens qu'il est temps de reprendre la barre, comme on dit, hein, ami poisson. Alors je ne sais pas si ça te parle, mais en tout cas, c'est une période qui va... où tu vas être au top au niveau énergétique, hein, et surtout dans ton état d'esprit, du coup ça va se ressentir, tu auras l'esprit clair, et les choses vont s'éclaircir peut-être. Hein. Tu vois, j'ai l'image d'un épais buisson, de ronces presque, qui d'un seul coup vont, vont devenir prairies et petites clairières, avec des oiseaux qui chantent. J'espère, je te le souhaite. Donc on ira voir un petit peu avec le tarot romantique pour voir quelle va être l'énergie extérieure qui va t'accompagner et t'aider dans cette nouvelle vitalité, qui va t'apporter ou te freiner, mais bon, on va dire, on va rester positif, dont tu devras tenir compte en tout cas, peut-être si tu le souhaites. Alors on est parti pour ton énergie générale. Pour ton jeu du mois d'avril, on a le diable, hein, il y a quand même le diable qui est encore présent. Je ne sais pas si tu l'avais le mois dernier ou la période précédente, mais il est présent, il a sauté. Alors il faut l'entendre, le diable. On a un désir de domination sur le monde matériel, tentation poussée par l'orgueil, alors ça peut être malveillance et désordre, égoïsme et excès de toute nature, force physique, alors ça vient déjà confirmer ta forme physique, ta force physique, et intrigue, machination, jalousie malsaine. Alors il y a peut-être aussi, c'est peut-être une réaction. Tu agis encore peut-être en réaction par rapport à quelque chose qui t'a mis à mal. Une perte de pied dans la réalité, dans le monde matériel, par rapport au désordre, tu vois, peut-être beaucoup de confusion dont tu veux sortir, et on a besoin d'éclaircir son monde, de faire le tri, voilà, d'ouvrir les rideaux, tu vois, d'écarter les rideaux pour laisser entrer la lumière. Il y a vraiment une idée de sortir du fouillis de la confusion. Et pour ça, il faut commencer par soi-même avoir peut-être un peu plus une hygiène de vie. Alors, je n'aime pas dire ces genres de choses, mais tu vois, se reprendre en main, prendre soin de son corps, regarder ce qu'on mange, se reposer, prendre soin de soi, commencer par se refaire ses énergies, et ensuite dire, le diable, il arrive quand on n'arrive plus à soi-même être le maître à bord. Donc, on a envie pas de dépendance, mais on aurait tendance à se tourner vers
les réconforts faciles. Je pense au sucre parce que voilà, quand on est fatigué, c'est un petit peu une image assez simple à donner. On a tendance à se diriger plus facilement vers les choses sucrées, hein, le réconfort. On cherche le réconfort direct. Et ça peut commencer par les confiseries, ça peut être d'autres choses, hein, mais en tout cas, il y a cette peur de perdre pied qui a été présente certainement cette dernière période. Et là, tu la combles. Tu as le diable qui est toujours présent, donc tu veux aussi équilibrer ça, contrebalancer ces tentations par je reprends tout doucement. Ça peut t'aider hein, momentanément. Tu as peut-être besoin de ça. Effectivement, tu as besoin de te combler, tu as besoin de. Tu vois, mais c'est passager, tu le sais, tu es en train de te reprendre la barre, hein, vraiment, et de retrouver ta force. Il y a le orange, je vois le orange. Alors, dans les couleurs, j'imagine que c'est déjà chaleureux et vivant. Il y a le côté, ba- la série des bâtons dans les tarots, hein, le désir, le feu sacré, tout ça, tu commences à retrouver. C'est le rythme qui monte en toi, tu vois. N'entends-tu pas claquer tes doigts? La musique monte en toi. N'attends pas que le feu soit mort, le feu soit mort. Vas-y pendant qu'il brûle encore. Il y a quelque chose comme ça et ça va s'accélérer. C'était une petite ritournelle que me chantait mon cousin quand j'étais petite et on adorait quand ça accélérait, on adorait et ça devenait presque tellement rapide qu'on comprenait plus les paroles. Et voilà, c'est ça. Ça commence tu commences tout doucement à reprendre du poil de la bête et à sentir le rythme qui réchauffe ton cœur et ton corps, tu sais, le désir qui revient, la soif de vivre, la vitalité, ça c'est la vie revient et en même temps on est dans une période printanière, donc c'est normal que tu ressentes ces énergies avec peut-être plus de sensibilité que les autres. Tu es peut-être plus ermite l'hiver et plus voilà, tu es peut-être plus sensible à ces choses-là. En tout cas, c'est ce que je lis ici dans les cartes. Après, on a le chariot en dos de deck. Alors il y a le succès et la victoire sur les événements, triomphe grâce au courage et à la persévérance, tu vois. Ça vient un petit peu faire un pied de nez au diable qui est là, pas par hasard, et il a tout à fait sa place dans le tarot. Il est souvent là pour t'apprendre quelque chose et aussi te faire des pauses enfin, dans ta course effrénée à bien faire, à vouloir bien faire, à vouloir toujours être au top, à vouloir toujours euh, avancer, quoi, toujours avancer des moments. Le diable, il est là pour te dire stop, t'as besoin de ça, ressens-tu ça, écoute ça. Donc voilà, succès et avec, on n'a pas d'autre, non, on a la force du chariot, le succès, la victoire, le triomphe, bonnes énergies physiques et morales. Donc ça va t'accompagner d'un point de vue extérieur. On va t'apporter ça, cette période va t'apporter cette belle énergie de victoire, grande confiance. Tu vas reprendre confiance si tu avais perdu confiance en toi. Les épreuves sont vaincues avec facilité. Tu vois, tu avais peut-être l'impression ces derniers temps d'être noyé dans comme on dit, dans un crachat ou dans un verre d'eau. Verre d'eau, c'est peut-être plus. Voilà. Mais c'est exactement ce que ça signifie. Le chariot, ça te dit, on est large. On est large. Et souvent, tu te laisses peut-être disperser, pas disperser, mais tu sais, par moments, tu es dans une telle confusion que tu perds le fil et tu peux avoir perdu de vue cet objectif et tes capacités en même temps. La confiance, tes capacités, ton potentiel, ta certitude que tu vas parvenir à tes fins. Et, euh, et du coup, tu perds un petit peu, tu perds pied en fait. Là, tu es en train de retrouver pied, mais de te réancrer en même temps, hein. Tu as les deux pieds dans le sol ici, parce que pour pouvoir bouger en rythme et intégrer un apport extérieur, ici c'est la musique, mais c'est une parabole de la vie. Tu vois, tu as le monde extérieur, avec la musique, tu la reçois et tu en fais quelque chose. Tu vibres et tu joues avec, tu vois. Donc ça veut dire que tu intègres aussi bien, tu reçois les nouvelles énergies en toi, tu accueilles, et en même temps tu prends aussi, tu intègres l'extérieur. C'est-à-dire que tu es complètement dans l'instant présent. Tu retrouves ta, ta présence, à l'instant T. Et ça, c'est important. C'est important pour aller loin. Le diable, il était là pour te faire stopper un petit peu les machines, hein. Par moments, tu vas trop.
tu tires un peu sur la corde. Tu avais eu certainement le 10 ou le 9 de bâton précédemment. Je n'ai pas regardé, mais je le ressens par rapport à ton jeu. Donc, on va aller voir maintenant. On va prendre un autre tarot et j'ai envie de prendre le tarot de l'Art Nouveau pour faire un début de période, évolution et fin de période pour cette dernière quinzaine d'avril. Ne te découvre pas d'un filet. Ici, une carte saute. Il y en a deux. Bah, tu vois, tu as l'as de bâton. Et c'est exactement l'écho à ça. Donc, début de période, on est bien dans cette... tu vois, il y a presque même une affirmation. Je reprends ma vitalité, je reprends... pas mon pouvoir, mais ma force, en fait. Je reprends mes forces et je reprends là où j'avais laissé les choses. Et là, l'as de bâton, il a tout dit, quoi. Hein. Il est là, il s'impose. Hein. Et toi, c'est pareil. Hein. Tu reprends comme si tu te relevais plus fort que jamais. Tu sens que faut pas qu'on te détourne. Là, t'es remonté comme un coucou suisse, un peu moi comme quand je devais commencer les lectures, j'avais vraiment ce besoin de faire les vidéos. Bah, c'est ça. Toi, tu es lancé, on ne t'arrêtera pas. Avec le cavalier de denier, ça me confirme. Alors, ça peut être aussi dans différents domaines de ta vie. Ça peut être sur un plan physique, personnel, simplement de vitalité. Ça va se traduire aussi dans ton énergie, certainement dans tes activités professionnelles ou autres, hein, mais il y a une victoire, tu vas vers ta victoire, tu vas vers ton abondance, tu vas vers... tu as un objectif, tu peux avoir un objectif professionnel ou autre, mais il y a quelque chose de déterminé là, et ça fait... on n'est pas dans les coupes, hein, pour un poisson, là, tu es un poisson... T'es un poisson, pas requin, t'es pas un requin, hein, donc, mais t'es un poisson déterminé à aller vers ta victoire, là. Et reprendre ton... C'est une renaissance, hein. Pratiquement c'est une renaissance, parce qu'il y a toujours ce triomphe sur peut-être des ombres, des parts d'ombre que tu as pu avoir par rapport à toi. Ah oui, il y a peut-être des vieilles blessures qui sont remontées. Tu pensais être tranquille avec ça, c'est remonté. Tu as eu à batailler avec tes idées noires, ça peut être ça, avec ton autosabotage si tu es sujet à te dénigrer parfois. Oh, je ne vais pas y arriver, tu vois. Et là, tu as dû batailler contre ça. Et là, tu dis non. Sursaut de vitalité, presque comme un cri du cœur. Il faut que tu y arrives. Il faut que tu dépasses ça. Ça a été douloureux, certainement, ces derniers temps, mais ça vient d'un seul coup, et presque ça... je n'irais pas dire que c'est le second souffle, ça vient alors que aussi tu es assez étonné de cette renaissance. Tu peux être toi-même étonné par cette vitalité soudaine et cette détermination, cette motivation, alors que si on avait à donner, on t'a plutôt mis des bâtons dans les roues, ou tu as ressenti, tu t'es mis des bâtons dans les roues, tu vois, dernièrement, qui aurait pu même te laisser à terre. Hein. C'était toi-même la première ou le premier surpris de cet élan. Ici, on a alors c'est le valet de... Derrière, on a toujours un valet romantique, un valet de coupe, un valet de cœur qui pointe son nez, voilà. C'est à tout prix rester valet de coupe, hein, à tout prix. Quoi qu'il arrive, rester ce doux romantique ou cette douce romantique, ce doux rêveur aux visions pures de l'amour. Alors, effectivement, c'est difficile à garder ça en flambeau. Il est moins affirmatif que l'as de bâton. Mais néanmoins, il est déterminé, il est prêt à en découdre et peu importe ce qu'il doit subir, il garde toujours sa coupe levée. Il y a quelque chose d'attendrissant, hein, dans ton jeu. Et là, je vois certainement que quoi qu'il arrive, quelles que soient les portes que tu peux te prendre, ou tu vois, comme on dit, les vents, tu te relèves à chaque fois, tu reviens neuf, et ton cœur, tu le préserves à tout prix. Et ceux qui pensent te l'écorcher ou te l'abîmer, ils sont pas
Ils n'ont pas fini avec toi. Toi, ton cœur, c'est ton flambeau, hein, c'est ce qui t'anime en fait, hein, ton cœur pur, on va dire. Alors là, ça parlera peut-être pas à tous les poissons, mais il y a quelque chose de à tout prix là. Vraiment, c'est comme s'il n'y avait qu'une valeur à sauver, ce serait ça. Ah oui, il y a les émotions derrière, il y a la lune, hein. Il y a ta carte, ami poisson, les eaux troubles, et comment tu passes d'une eau de rivière douce et claire à une tempête et même voir les bas-fonds, hein, ou les bas-fonds, les tréfonds, là où nulle vie il n'y a aucune vie a priori, il n'y a aucune vie. Et là, tu y es peut-être resté un peu de temps pour voir que là aussi, tu trouves toujours matière à sortir du marasme, à réagir, à te refaire, à te régénérer. Voilà, à essuyer tes petites écailles et repartir comme en 14, on va dire. Donc voilà, amis poissons, pour cette évolution. On va les zoomer maintenant sentimentalement parce que c'est quand même de cœur qu'on a commencé à parler, hein. Je prends une petite goutte de café pour que ma voix soit plus fluide, hein, puisqu'on est dans les eaux du poisson. Et on va les voir avec le Dis-moi que tu m'aimes. J'adore ce. Il va te plaire, je pense, ami poisson. Je le souhaite. Cet oracle, Dis-moi que tu m'aimes, avec ces jolies illustrations florissantes. Et on y va. Ça foisonne comme le printemps, comme les fleurs au printemps. Ici, on a chut, motus, silence. Alors là, moi, c'est un conseil que je vais te donner par rapport à ton petit cœur de beurre que tu viens de soigner. Et cette petite Vanessa, j'adore ce papillon-là. Tu le vois pas, mais elle est sur la couverture. Enfin bon, bref, tu regarderas. Je ne vais pas m'éparpiller. Ça veut dire tais-toi. Tais-toi. T'as compris que pour éviter de donner ton cœur en pâture, enfin, il fallait aussi non pas seulement préserver ton cœur, mais taire ce que renferme ton cœur. Tu as peut-être des intentions, tu as peut-être quelqu'un à l'intérieur de ton cœur, au plus profond de ton être, quelqu'un qui te fait vibrer, quelque chose qui te fait vibrer, un espoir par rapport à une, un- à ta relation, ou par rapport à, si tu n'es pas en relation, par rapport à un amoureux que tu as ou une amoureuse, ou par rapport à simplement l'amour en général. Et on te dit, ne dévoile pas tes armes, ne dévoile pas ta manière d'être. Ton cœur, tu dois le préserver comme un trésor en fait. Et c'est peut-être là le secret. Alors c'est peut-être un indice, hein, qu'on nous donne par rapport à comment ne pas donner tes secrets d'amour en pâture, tu vois. D'emmener tes secrets d'amour sur la place du marché. Parce que beaucoup de gens vont peut-être par gentillesse, hein, par empathie, par te donner des conseils, et peut-être déjà ne pas te laisser faire seul. Il faut que tu fasses les choses à ta sauce, à ta manière. Il faut que tu fasses les choses comme tu les ressens. C'est important par rapport à ta sensibilité, ami poisson, que tu fasses les choses comme tu les ressens au plus profond. Et pour cela, il faut savoir se taire. Même ne pas te confier, par exemple. Pas forcément te confier. Alors après, tu peux te confier à tes amis, demander conseil, mais si c'est toi qui le demandes, mais ne, ne devance pas les choses, tu vois. Si tu as besoin d'un conseil, demande-le seulement à des personnes dont tu es sûr et avisé, des conseils avisés, et des gens qui vont comprendre, savoir te donner la bonne parole en fonction de ce qu'ils connaissent de toi. N'hésite pas à taire les choses. Et aussi à garder pour toi les choses. C'est important, hein. Des fois ça brûle, oups, ça saute, ça saute, ça saute. Il y en a 3 qui sont tombés, on va les regarder quand même, hein. Alors, je t'explique quelque chose. Des fois, ça brûle les émotions. Des fois, c'est trop lourd à porter pour soi. Et c'est pour ça qu'on a tendance à se confier. Et parfois, on ne va pas forcément vers les bonnes personnes, celles qui sont à même de nous aider dans ces conditions. Moi, je pense qu'il y a quelque chose il y a un cap à passer avec ça, avec ta nouvelle vitalité, avec ta force. Il faut que tu arrives à la victoire seule cette fois-ci, contre
tes faiblesses, on va dire, avec le diable, contre tes penchants, tes mauvais penchants, on va dire, ce que tu n'aimes pas quand tu te dérobes à tes objectifs, on va dire. Il y a quelque chose que tu dois comprendre seul ici. Et là, c'est un gros cap que tu vas passer. Fais-moi confiance si je te dis ça. C'est que c'est ce que ça soulève, en fait. Et je te dis, fais-moi confiance, pas parce que j'ai la science infuse, mais vu la teneur de ton jeu, ça t'invite à faire quelque chose qui n'est pas habituel et qui va te faire voir les choses d'un nouvel œil, sous un jour nouveau. Je ramasse les cartes parce que il est important qu'on te donne la signification, le mot-clé de chacune, parce qu'elles se sont vraiment retournées et elles ont quelque chose à nous dire. Dans le désordre. Ici, excuse-moi, je fais des acrobaties et on a alimentation, comportement, équilibre. Bon, bah moi, le diable, je te dirais qu'il se traduit comme ça. Je vais je vais manger n'importe quoi pendant comme ça, d'une manière presque frénétique. Et après, voilà, il y a quelque chose à combler d'un seul coup et aussi une angoisse qui naît et il faut manger, manger, manger. Des fois, ça m'arrive, ce genre de comportement. C'est ça qu'il faut. Moi, ma part de diable, elle est là, si tu veux savoir. Et si tu veux pas, tant pis. On est le 13, c'est la carte numéro 13, alimentation, comportement, équilibre. Il faut retrouver un équilibre, il faut comprendre aussi pourquoi. Il y a une grosse blessure derrière, on est d'accord. Et là, tu comprends que tu ne peux pas régler les choses de cette manière. Il y a peut-être un moyen plus simple de les régler de manière plus durable. Ici, derrière, on a quand même la passion, le désir, la sexualité. On n'y est pas encore, et tu le sais. Couple, duo, union. Et tu le sais, gratitude, grâce divine, récolte, c'est ce que ça sous-tend. Alors ça, on te promet des belles choses. Hein. Mais en attendant, travaille à ça. Tu ne seras qu'agréablement surpris ou surprise. Derrière, on a quoi? Santé, spécialiste, finance. Alors quand je te disais, ne va pas voir n'importe qui, tu peux avoir besoin, et tu vas savoir, avec la guidance peut-être, te tourner vers les bonnes personnes. En attendant, il fait un air un peu revêche. Hein. Moi, j'aurais pas forcément d'emblée envie d'aller le voir hein, pour avoir conseil. Mais ça peut être une main de fer qui te dit, bon, bah ça suffit maintenant, c'est désordre. Voilà, il faut qu'on s'y mette à plusieurs, on va s'y mettre à plusieurs. Mais un petit peu de poigne, tu vois. Ça peut être toi par rapport à tes comportements. Hein. T'es peut-être dans cette... tu comprends qu'il y a quelque chose de l'ordre de la santé. Et on revient à la vitalité du départ avec la carte de l'Esprit Saint dans le corps saint. Allez, on tape du poing sur la table, il y a le désir de ça. Et c'est peut-être simplement toi. Hein. C'est la carte 33. On comprend qu'on ne pourra pas... pas de complaisance par rapport à soi. Alors derrière, on a un joli cœur avec ce cœur flamboyant, mariage, accord, officialisation. Là, c'est chaud. Hein. Trahison, derrière, trahison, secret, déception. Bon, on est encore un peu entre le diable. Alors ça peut être ça aussi. La carte du diable, ça peut être ça, tu vois. D'un côté, tu as ce désir, cet accord, cette officialisation. Et de l'autre côté, il y a le petit diable qui dit, attention, trahison, secret, déception possible. Là, il faut faire la paix en toi. Hein. On n'est pas encore dans l'équilibre demandé, et encore tant mieux, parce que j'ai envie de dire que si on était dans cet équilibre, on n'aurait plus rien à faire, plus de désir, plus d'objectifs, plus de détermination, plus de chemin, plus de vie. Donc là, l'idée, c'est vraiment de rééquilibrer les choses. Alors, ne te jette pas sur la nourriture, par exemple, et ne fonce pas tête baissée, tu vois. Laisse-toi aussi... garde de l'amour pour toi aussi. Ça peut, tu vois, ce cœur qui déborde d'émotions voilà, qui est presque gonflé de sang, il déborde, il a envie d'en donner à tout le monde. Eh bien, sache qu'il faut le dompter. C'est comme une émotion. L'amour, tu dois le dompter. Déjà, il doit t'imprégner. Tu dois t'en imprégner. Bah, imprègne-toi de cette carte, hein, sans les reflets. Regarde, c'est ton cœur là. Il flamboie. Il est comme s'il était passé pas loin de quelque chose de grave, de très grave pour lui. Il a failli exploser peut-être, il a failli s'éteindre, de déception peut-être, ça peut être ça. Et là, il reprend toute sa vitalité. Il renaît avec les ailes du papillon. Il s'enflamme à nouveau. Tu sais, comme si on avait éteint les braises et d'un seul coup,
un retour de braise, tu vois, c'est ça, c'est ça le retour de braise en fait. Et donc, là, imprègne-toi cette image, tu en as vraiment besoin. Réchauffe ton cœur, ton petit cœur de beurre, réchauffe-le et le reste va en découler. Fais-moi confiance, ami poisson, j'aime beaucoup tes cartes, j'aime beaucoup le bienfait qu'elles me procurent. Donc, eh bien, on a tout fait, on n'a pas pris le message de ton guide, de tes guides à toi. Tu sais, c'est tes petites marraines les fées, tes ancêtres, Tata Maryse qui veille sur toi au ciel, voilà. Pépé Jean, Papy Jean ou Pépé Jean qui te regarde et qui te protège et qui t'empêche de faire des faux pas. Tu vois, ça peut être ça. Je ne sais pas à qui tu penses. Ça peut être simplement l'étoile que tu regardes dans le ciel quand tu as envie d'y croire. Et bien, c'est ça. Le message du guide, des guides, de tes guides à toi, il y en a 2. Alors, on a Alors, ici, c'est la fille de bâton, tu vois. Le valet de bâton, c'est l'as de bâton, il a fait de toi une fille de bâton. Ça intègre la douceur et la fougue, tu vois. C'est pas forcément, ça s'adresse pas à une femme spécialement, c'est une énergie féminine. Elle est agile, elle intègre l'agilité, la bienveillance et elle a la force de dompter l'animal, hein, de dompter le diable aussi, hein, les penchants, de se maîtriser. Mais elle a cette vitalité grâce à ce cheval qui se cabre, regarde, cette vitalité. Elle va vers la victoire, hein. On avait le chariot, n'est-ce pas? Eh bien voilà, le chariot, il est devenu féminin, il a intégré l'émotion, il a intégré ton amour, il a intégré tes désirs, il a intégré ta part féminine, que tu sois homme ou femme, il a intégré ta douceur et il a intégré les blessures que tu as, il en tient compte, de façon à donner du sens à sa prochaine course, à sa prochaine victoire. Elle est là, t'es remonté, comme je te disais, comme un coucou, mais ferme ta bouche, si j'ose dire, garde ton secret, fonce, et crois en toi avant tout, jusqu'au bout. Tant que tu n'es pas arrivé à ton objectif, ne dis rien, crois en toi et pense à ça quand tu te sens défaillant ou défaillante, ami poisson. Crois en ta victoire. Vraiment. Ah bah on a quand même le 3 de bâton derrière les projets. Le chemin qui se fait grâce au fur et à mesure tu vois, c'est pas des projets derrière une vitre que tu fais, devant une carte. C'est des projets, c'est le chemin qui se fait au fur et à mesure de ton avancée. C'est le chemin. L'objectif, c'est le chemin, c'est la voie. Et tout au long du chemin, c'est la réalisation de ton objectif. C'est important. La route est aussi importante que l'arrivée, tu vois. Là, ici, tout ce que tu découvres, et tu as besoin d'intégrer au fur et à mesure les choses, ami poisson. Donc, c'est moi qui ai fait tout le chemin. C'est moi qui fais la couleur du chemin. C'est moi qui choisis le chemin. C'est moi qui choisis la direction que je prends. C'est moi qui regarde telle ou telle petite fleur sur le bord du chemin. C'est moi qui m'arrête, qui me repose dans une clairière avec les premiers rayons du soleil. Et c'est moi qui me relève et qui fonce comme un cavalier lancé si je sens que la force, elle est là et qu'il faut... il faut l'utiliser et non pas la freiner. Tu vois, tu as le rythme que tu gères à ta manière, d'une manière tellement agile, avec hardiesse, avec agilité, avec maîtrise. Vraiment, tu reprends tout, quoi, hein, en fait. Et ici, on a la guérison, hein, avec la tempérance derrière. Et les amoureux derrière. Ouh, je te dis pas tout. Et la reine de coupe. La reine de cœur, en gros, hein. Oh là là là, c'est magnifique, magnifique, ça me fait du bien, hein, moi aussi. Ça me fait vraiment beaucoup de bien, ami poisson. Merci pour cette guidance que tu me donnes. Elle est un peu plus longue que les autres, mais il y avait du boulot, il y avait à faire, il y avait à dire et il y avait à éclairer. Je te dis ça parce que voilà, j'aime bien la guidance des poissons. Allez, je te fais plein de gros bisous. N'hésite pas à partager si tu penses que ça peut aider quelqu'un, à liker, à me laisser tes commentaires, à me dire où tu en es sur le chemin. Et je te dis à très vite. Je te fais plein de gros bisous. Bisous, bisous.